L'Aftergame s'associe à Massilia 5, futsal au 93 boulevard de la Val-Barel, qui a reçu notamment sur ses terrains Dimitri Payet et Steve Mandanda. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'Aftergame pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Copa América. Tout d'abord, quel bilan peut-on faire de ces derniers matchs de groupe? Et les favoris du départ sont-ils toujours les favoris à ce stade de la compétition en Égypte? En ce qui concerne la Copa América, au vu de ses dernières prestations assez moyennes, peut-on assister à des demi-finales qui resteront dans l'histoire? Et l'Argentine peut-elle renverser le Brésil à domicile? On va justement en parler maintenant en plateau. Voilà, on se retrouve comme prévu en plateau avec Enzo Buonanana. Salut Enzo. Salut Lucas, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission et je passe le bonjour à nos deux spécialistes, Isaac et Johan. Ouais, toujours les mêmes qui travaillent, enfin bref. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici le tableau des 6 pays qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Égypte et l'Ouganda pour le groupe A, le Nigeria et Madagascar pour le groupe B et enfin l'Algérie et le Maroc. Prochain match pour la CAN, l'Afrique du Sud qui affrontera les hommes d'Hervé Renard, la Namibie contre la Côte d'Ivoire, et le Kenya qui jouera contre le Sénégal. Et enfin, les Algériens rencontreront la Tanzanie. Enzo, quel bilan peut-on faire de ces derniers matchs de groupe? Alors c'est plutôt une bonne CAN à laquelle on assiste. Les principaux favoris répondent au rendez-vous. Je pense à l'Égypte qui a fait un sans faute à domicile, 9 points, 0 but encaissé. Avec deux joueurs qui sont sortis du lot, Ahmed El Mohamadji, 2 buts, et Mohamed Salah, 2 buts également. Donc l'attaquant d'Aston Villa m'a bien plu ces derniers matchs avec ses 2 buts. C'est pas 2 buts faciles. Donc Mohamed Salah pareil qui confirme des passes décisives et des buts. L'Algérie qui rentre bien aussi dans la compétition. 0 but encaissé, une défense solide avec Attal. Isaac en avait fait Attal. Voilà, Attal en a retrouvé dans Player Review. C'est ça, Isaac l'avait magnifiquement présenté. Et la charnière Ben Sebaini, Ben Rami et Mandji sur le côté gauche. C'est une défense très solide qui a encaissé 0 but, qui en a marqué 3 avec la triplette Fegouli, Bounedja et Mahrez. Voilà, Mahrez qui confirme sa bonne saison avec les Citizens, même s'il n'a pas beaucoup joué avec Manchester City, confirme que c'est un très grand joueur. Donc voilà, l'Algérie qui doit jouer son dernier match, comme tu l'as dit Lucas, mais qui est déjà qualifié. Il y a le Maroc aussi. Le Maroc est l'équipe qui m'a le plus satisfait pour ce début de compétition. 6 points, 0 but. En série, un but. Voilà, et Hakim Ziyech et Belhanda, même s'ils ne marquent pas, ils sont présents dans le jeu. Ils sont importants dans le jeu d'Hervé Renard, dans la tactique d'Hervé Renard. Donc voilà, le Maroc, c'est l'équipe qui m'a le plus convaincu dans ce début de compétition, celle qui propose le plus de jeux. C'était compliqué lors du premier match pour leur rentrer en lice face à la Namibie. Ils ont marqué à la 89e minute, même si c'était un but contre leur camp de la Namibie. Le Maroc a passé les 90 minutes dans les 30 derniers mètres de la Namibie sans marquer. On a vu une défense solide de la Namibie, un très bon gardien aussi, à la hauteur. Mais les Marocains, voilà, ils n'ont pas abandonné, voilà, ils ont été solides aussi. C'est solide derrière parce qu'on aurait pu assister à une contre-attaque de la Namibie qui mène à un but, mais non, voilà, les Marocains ont été solides. Ils m'ont bien plu, franchement, c'est l'équipe qui m'a le plus satisfait en ce début de compétition. Il y a le Sénégal. Bon, c'est pas une équipe qui non plus est sortie du lot, mais c'est une équipe qui peut se qualifier encore, voilà, qui doit se contenter du nul, comme tu l'as dit, Lucas, qui joue ce soir. Voilà, il y a une défaite contre l'Algérie, mais c'est anecdotique parce que le jeu proposé par les Sénégalais c'était un très bon jeu proposé, de l'intensité. Ils ont essayé, voilà, ils sont un peu partis dans tous les sens. C'est ça un peu qui leur a fait défaut face à l'Algérie. Et à contrario, il y a une équipe qui m'a vraiment déçu, c'est la Tunisie. Voilà, l'année dernière qui a réalisé une Coupe du Monde de moyenne également, éliminée dans le groupe de l'Angleterre, du Panama et de la Belgique. Je me rappelle qu'ils se sont fait sortir 5-2 par la Belgique. Et en un an, le jeu, je pense, a encore baissé de niveau. On parlait bien sûr des joueurs de Ligue 1, Slitchi et Kazri, voilà, ils ne sont pas au niveau de cette CAN. Surtout Kazri, voilà, Kazri, il nous avait laissé avec la Ligue 1 avec une saison fantastique, hein, qui avait marqué les esprits, je pense. À Saint-Etienne, qui avait été l'acteur d'une
d'une Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Mais voilà, donc la Tunisie démarre timidement cette compétition. On verra s'ils vont se qualifier ou pas. Mais voilà, je pense que la Tunisie au départ était un des favoris, prétendant aux favoris, et que maintenant, je pense pas qu'elle est favori. Ouais, en parlant des favoris du départ, sont-ils toujours les favoris à ce stade de la compétition pour Je toi? pense que oui, il y en a certains que oui. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Maroc, à l'Algérie ou encore à l'Égypte qui joue à domicile, voilà, qui joue sur ses terres. Donc Pays c'est organisateur. pays organisateur, voilà. Donc ces trois équipes, je pense, sont les trois équipes potentielles pour aller au bout. Je rajouterais aussi Madagascar. Il faut faire attention à Madagascar. 2-0 contre... Le Nigeria, Lucas. Exactement. 2-0 J'avais contre, un trou. 2-0 contre le Nigeria, voilà, dimanche. Même si le Nigeria était déjà qualifié. Voilà, Madagascar, première participation à cette CAN. Exactement. Première participation et déjà une qualification en phase finale. Intéressant, voilà, même si c'est une petite équipe, on va dire, d'Afrique, mais voilà, ils sont toujours là, ils peuvent créer la surprise, ils peuvent créer la sensation, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner, voilà, pour rendre fier leur peuple, leur pays. Donc voilà, je pense que les Malgaches sont présents, ils peuvent créer la sensation, ils peuvent affronter des petites, entre guillemets, des petites équipes, des équipes à la hauteur, pas de l'Égypte, du Maroc ou de l'Algérie, mais même s'ils affrontent ces équipes-là, on va dire le Big Three, j'appellerais ça comme ça, avec l'Égypte, l'Algérie et le Maroc, voilà, je pense qu'ils peuvent créer l'exploit, et c'est plutôt l'Algérie, le Maroc ou l'Égypte qui va avoir la pression de jouer contre Madagascar que l'inverse. Donc voilà, il faut faire attention aux phases finales avec Madagascar. Mais là, je reviens sur ta question, Lucas. Les favoris, je pense que ouais, au début de la compétition, sont toujours les favoris à ce stade de la compétition. Donc on verra au fur et à mesure des matchs. En ce qui concerne la finale, elle aura lieu le 19 juillet en Égypte, comme on le disait. On va parler maintenant de la Copa América. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Argentine affrontera le Brésil en demi-finale de la Copa América. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, le Chili jouera contre le Pérou pour une place en finale. Enzo, au vu des prestations assez moyennes qu'on a vues il y a peu, peut-on assister à des demi-finales qui resteront dans l'histoire? Alors je sais pas si on va assister à des demi-finales qui resteront dans l'histoire, mais en tout cas je l'espère. Ouais. Parce que ces dernières rencontres étaient tout simplement catastrophiques. Même s'il y a eu quelques buts par-ci par-là, le 5-0 du Brésil face au Pérou. Mais voilà, c'est moyen quand même. L'Uruguay, le Brésil, la Colombie, l'Argentine, voilà, c'est des équipes qui font rêver normalement. Et cette Copa América, elle est totalement désastreuse. Je suis déçu. Je suis déçu, voilà. Je préfère regarder des matchs de la CAN, Ouais. un Madagascar-Namibie par exemple, même s'ils ne sont pas dans le même groupe. Mais je me serais plus régalé à regarder Madagascar-Namibie, je pense, qu'un Colombie-Brésil par exemple. Parce que le niveau de ces équipes cette année est très 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 moyen. Voilà, le football américain, latine on va dire, a baissé d'année en année. Voilà, c'est faible en jeu, faible en intensité. Offensivement, c'est très très faible. Par contre, on a des joueurs exceptionnels. Lionel Messi, Luis Suarez, même Messi, Neymar, il n'était pas là avec le Brésil. Il y a quand même de gros joueurs. Donc voilà, Edinson Cavani avec l'Uruguay. Voilà, c'est des top joueurs mondiaux, des top joueurs mondiaux. Et au final, eh ben, ils nous déçoivent, ils nous ont déçus. Suarez qui a raté le pénalty de la qualification face au Pérou. Vous vous rendez compte? Le Pérou qui élimine l'Uruguay. Enfin, je pense qu'on nous aurait dit ça il y a 2-3 mois. On n'y aurait pas cru. Voilà, on n'y aurait pas cru. Donc voilà, c'est une Copa América bizarre, on va dire. Mais Isaac, je te passe le bonjour. J'avais dit que le Chili pouvait aller loin. Tu m'avais dit, ouais, compliqué. Au final, ils sont en demi-finale de la Copa América face au Pérou. Donc voilà, ils peuvent aller en finale. Les tenants du titre, comme je le dis, les tenants du titre, ils n'ont pas de pression. Parce qu'on ne les tenait pas comme favoris, mais plutôt comme outsiders. Ils n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde. Ils ne sont pas qualifiés des phases éliminatoires. Ils ne se sont pas qualifiés. Mais ils font le job. Ils arrivent en demi-finale. Et ils vont essayer de faire le meilleur pour arriver en finale au Brésil. Je pense que la finale est au Maracana. Je pense que Exactement. Voilà, la finale est au Maracana. Donc voilà. Ils sont favoris, bien sûr, face au Pérou. Avec des Vidal et Alexis Sanchez qui a réalisé une saison très moyenne cette année, mais qui a marqué 2 buts. Il est un des meilleurs buteurs de cette compétition de la Copa América avec 2 buts. Donc voilà, avec un Sanchez en forme, le Chili peut bien fonctionner. Et l'Argentine peut-elle renverser le Brésil à domicile? Alors, pareil, je sais pas. Voilà, je sais pas parce que le Brésil est à domicile. Ouais. Donc, qui dit que le Brésil est à domicile, ils vont pas vouloir se faire ridiculiser par l'Argentine, qui sont les deux ennemis. Je sais pas si on s'imagine bien que si le Brésil se fait sortir par l'Argentine à domicile au Maracana, je pense que là ça va être très 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 compliqué pour les Brésiliens. Déjà ils se sont fait sortir dans leur propre Coupe du Monde par l'Allemagne. On se rappelle du
7-1. Ouais. Se faire sortir par un 7-1 en Coupe du Monde 2014, je pense que ça reste en travers de la gorge. Donc s'ils se font ressortir en Copa América par les ennemis, l'Argentine, très compliqué. Pareil, le Brésil, même s'ils ont gagné 5-0 contre le Pérou, ça reste le Pérou. Vous allez me dire, d'accord, ils sont en demi-finale, mais ça reste le Pérou. Voilà, quand on prend l'effectif de l'Argentine et l'effectif du Pérou, Ouais. voilà, hein, on va pas se le cacher, le Brésil est largement au-dessus. Mais voilà, le Brésil s'est qualifié en demi-finale en battant le Paraguay au tir au but. Le Paraguay, est-ce que tu arrives à me citer un joueur du Paraguay Non. et un joueur du Brésil? Oui, Ah, qui? Neymar. Bien, C'est pas parti. il fait pas partie, mais voilà, c'est... Ouais. Voilà, donc si on prend les deux effectifs, voilà, pareil. Donc le Brésil à domicile, même si je pense que la blessure de Neymar a touché les joueurs, mais voilà, les leaders doivent remobiliser tout ça. Et à contrario de l'Argentine, Messi, Messi, pour l'instant, il n'est pas là. Messi, pour l'instant, n'est pas au rendez-vous de cette compétition. Il n'a pas trouvé encore le chemin défilé, mais on sait que Messi, c'est un grand joueur, c'est un top joueur mondial, c'est le meilleur joueur du monde. Donc, je pense que contre le Brésil, il sera au rendez-vous. Mais moi, une image qui me frappe avec l'Argentine, c'est une image, je crois que c'était contre le Paraguay, il me semble, contre le Paraguay. Ouais, contre le Paraguay, toute l'équipe est sur les côtés et on a Messi seul en plein milieu. Mais quand je vous dis en plein milieu, c'est en plein milieu, avec 5-6 joueurs autour de lui. C'est une image assez frappante parce qu'on se dit, même si Lionel Messi ne peut pas faire tout seul, tout seul. Donc voilà, c'est pas parce que Messi n'est pas bien que toute l'équipe n'est pas bien. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut revoir. Mais voilà, Messi n'est pas au top de sa forme. Donc voilà, est-ce que Messi va être au top de sa forme face au Brésil? Moi, je le pense, parce que les grands joueurs sont là au grand rendez-vous. Et là, c'est un grand rendez-vous. C'est une des dernières chances de Messi pour remporter un trophée avec l'Argentine. Il reste, je pense, la Copa América. La Coupe du Monde, on verra au Qatar. Mais voilà, c'est une des dernières chances pour Messi de remporter une trophée avec l'Argentine. Je pense que s'il ne remporte pas la Copa América ou la Coupe du Monde en 2022, donc comme je l'ai dit, on ne sait pas s'il sera là. Je pense que ça restera bien là à Messi, en travers de la gorge, de ne pas avoir remporté un trophée avec l'Albi Céleste. On attaque la dernière semaine de la Copa América 2019 et la finale qui se jouera dimanche 7 juillet, comme tu le disais, au stade Maracana. C'est bon, fini. On a fini pour aujourd'hui. On a fini, Lucas. Merci à vous. Très heureux de vous avoir retrouvés. J'espère que vous passez un bel été. Nous, ça va, on travaille encore. On est toujours là. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.